Alors, bonjour les crèmes de joie. On avait envie de vous faire une vidéo pour vous parler en fait de ce qui nous anime dans ce projet de la marche de la joie. Qu'est-ce qui vibre pour nous, qu'est-ce qui nous touche dans ce projet, de mettre des mots dessus parce que ça nous semble, ça nous semble important de mettre des mots dessus et de vous les partager. Tout à fait. Voilà. Et en plus, ça a évolué, ça a pris de la profondeur au fur et à mesure du voyage, au fur et à mesure de la marche. Et c'est aujourd'hui que la vidéo se pose, c'est aujourd'hui que les mots ont envie de se poser. Voilà, on a un petit peu attendu, mais c'est que c'est le moment juste. Voilà. Est-ce que tu as envie de commencer? On va peut-être alterner toutes les deux sur ce qui nous touche sur le projet. Bah, je veux bien que tu commences. Donc moi, ce qui vraiment m'anime dans ce projet et ce qui s'est révélé au cours de la marche comme vraiment waouh, c'est vraiment semer cette joie en fait. C'est semer cette joie au gré du chemin avec plein de surprises. C'est voir les sourires sur les lèvres, voir les visages s'illuminer, voir les connexions, sentir les connexions de cœur à cœur grâce à la musique et grâce à nos partages. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très fort et très touchant. Et on a eu aussi plusieurs fois des partages de personnes à qui on a redonné envie de chanter, à qui on a redonné envie de jouer de la musique, de ressortir leurs instruments de musique quand ils étaient petits. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. Pour moi, ça me touche profondément de me dire, waouh, voilà, là, il y a vraiment plus qu'une graine qui a été semée. Dans les partages qu'on a pu faire, mais il y a vraiment un élan en fait, ça a créé un élan et moi ce qui me touche aussi c'est au fur et à mesure de nos partages, au fur et à mesure du chemin, finalement de savoir que ça touche les cœurs en fait, que même si vous n'êtes pas avec nous sur le chemin, qu'au travers de nos partages il se passe vraiment quelque chose de fort. C'est comme si vous étiez un peu dans notre sac à dos. Et ça, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial parce que vous participez à l'aventure à travers vos commentaires, à travers les likes, en partageant les vidéos, en contribuant au projet, etc. Et voilà, il y a comme une énergie qui est là, qui nous soutient, qui est puissante. Et ça participe, je dirais, à cette aventure humaine en fait. Et ce qui me touche aussi profondément, c'est cette cagnotte aussi pour un projet à Madagascar. Et je crois que c'est Madagascar qui me touche en particulier. Ça fait des années que j'ai envie d'aller là-bas. Ça fait des années que les Malgaches me touchent par leur état d'être, par leur musique, leur danse, leur artisanat. Ils ont tant de choses je dirais, à offrir. Ils ont, l'image de j'en ai, c'est des êtres avec des qualités humaines superbes qui vivent avec pas grand-chose et qui ont le sourire. Et quand dans le projet avec Graines de Joie, l'association Graines de Joie, il y a eu cette possibilité de financer et d'aider à financer un projet pour les enfants à Madagascar, tout de suite ça a fait tilt en fait. À la fois les enfants, à la fois Madagascar, parce que voilà, pour moi les enfants c'est l'avenir c'est notre avenir, c'est l'avenir de la planète, c'est demain, et je pense que c'est chouette de pouvoir leur permettre d'accéder à l'éducation, mais aussi à qui ils sont vraiment, les aider à se déployer quelque part dans la vie. Et ça me touche de fait de me dire qu'un jour, on va contribuer à un projet et qu'un jour, on ira certainement là-bas, qu'on ira les rencontrer, qu'on ira chanter avec eux, danser avec eux peut-être. Et voilà, et tout ça, ça fait
ça fait un tout, c'est vraiment une aventure humaine, c'est se mettre au service en fait, se mettre au service de quelque chose de plus grand qui nous donne l'élan d'avancer, de marcher sur ce chemin et de semer toutes ces graines qu'on sème à travers qui on est finalement, et rien de plus que qui on est, et laisser ça s'exprimer pleinement en fait. Voilà. Et nous, en le faisant, quelque part, ça ouvre aussi plein de portes pour d'autres personnes, à la fois qui nous côtoient, qu'on rencontre, qui vont lire nos posts, et ça, je trouve ça merveilleux. Moi, je pense que... merci déjà pour ton partage. Et je crois que ce qui me touche, c'est vraiment les connexions qu'on peut avoir avec les gens, en fait. Ça s'est pas passé tout le temps, cette connexion, ces moments de grâce et d'humanité entre êtres humains, de partage de joie, mais profonde, vraiment dans le cœur, en fait. Mais quand ça s'est passé, c'était juste fort. waouh. Et moi, je crois que ça me touche vraiment beaucoup. Et je trouve que la musique, c'est un merveilleux moyen pour vivre des moments comme ça, en fait, et les créer ensemble. Et en fait, il se passe quelque chose d'au-delà de nous. C'est pas nous qui apportons, qui créons ce moment. On crée ce moment, mais ensemble, en fait. Si on n'était que toutes les deux, ça marcherait pas. Et on l'a bien vu parce que nous, on apporte tout le temps, enfin, on vibre et on donne tout le temps, entre guillemets, la même chose, plus ou moins différemment. Et des fois, ça résonne et ça crée quelque chose d'extraordinaire avec le groupe, avec les personnes qu'on rencontre. Et des fois, il n'y a rien qui se passe ou voilà, il y a pas plus que ça, quoi. On passe un moment sympa, mais sans plus. Et je crois que ce qui me touche, c'est vraiment ces moments-là qu'on a partagés tout au long du chemin. C'est des pépites, en fait, que je retiendrai à jamais dans mon cœur. Et ça, waouh, ça vibre, en fait. Ça me touche. Et ouais, je crois que j'aime vraiment, en fait, cette connexion. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans notre voyage et dans ce qu'on partage, en fait, de cette connexion à travers la musique, à travers de partager, en fait, la profondeur de qui on est, et qui a qui est une alchimie, qui est une connexion dans le cœur, en fait. C'est vraiment ça, c'est d'avoir cette connexion avec les gens dans le cœur qui me nourrit, qui me touche. Et évidemment, je rêverais d'avoir cette connexion et de partager ça avec un maximum de personnes. Ouais, et puis avec les enfants à Madagascar, quoi, de partager cette qualité de présence, cette qualité de connexion, en fait. C'est vraiment ça qui me touche. Il y a le mot connexion qui est là. De cœur à cœur. De cœur à cœur, d'âme à âme, de cœur à cœur. Et de partager cette joie avec ses enfants, de vibrer ensemble, de partager de la musique, et de rire ensemble, de pleurer ensemble. Enfin, voilà, de partager cette intensité, en fait. Partager la vie, tout simplement. Exactement. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que la musique va au-delà des mots, en fait. Elle est au-delà des frontières, elle est au-delà de la barrière de la langue. Parce qu'il y a des fois, voilà, il s'est passé des très belles choses. On ne parlait pas forcément tous la même langue et la musique nous a réunis. C'est vraiment un point un point de connexion, en fait. C'est ce que tu exprimes bien. C'est à travers la musique, ok, on vibre quelque chose, on rentre tous dans une vibration et dans une espèce de spirale, en fait, vibratoire. Et puis on monte tous ensemble, quoi, quelque part. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on n'a pas besoin de se comprendre, ça n'a pas besoin de passer par des mots, ça passe par le regard, ça passe par la voix. L'ouverture du cœur et juste être dans cette belle présence dans l'instant et accueillir ce qui est là, en fait. Et c'est beau, tous ces regards qu'on échange, tous ces
on voit que les gens sont touchés. On est touchés, mais on voit que les gens sont touchés aussi en face. Et ça, c'est magique. Ça fait vraiment, comme tu dis, c'est des moments de grâce. Des moments de grâce. Et quand la magie opère, il y a vraiment, je pense que ça dépose quelque chose dans les cœurs, en fait. Et puis c'est aussi, ça me touche aussi de partager ça avec toi et de cheminer ensemble et de vivre cette aventure ensemble, en fait. Pendant 2 mois et demi, ça a été magique. L'arrivée à Santiago, de voir tout ce cheminement parcouru ensemble et de voir cette harmonie, cette connexion qui s'affine, qui se tisse en fait au fur et à mesure des jours, de plus en plus profonde. Encore plus. Et de partager tous ces moments de rire, ces moments de fatigue où on n'en peut plus, mais on rigole. Les moments de folie. Les moments de folie, et de partager tout ça et d'échanger, de vivre vraiment en intensité tous les jours ensemble. Et ça me touche aussi, et je suis vraiment hyper heureuse d'avoir fait, de continuer cette aventure avec toi, maman, et ça fait partie des choses qui me touchent aussi. Moi aussi, ça fait partie des choses qui me touchent particulièrement, de vivre cette aventure ensemble au jour le jour, et de tisser, et en même temps de se connaître encore plus en profondeur, en fait, de se soutenir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alchimie, du fait qu'on se soutienne l'une et l'autre. Il y a eu des moments où toi tu m'as soutenue, j'étais fatiguée en fin de journée, d'autres moments où c'est moi qui t'ai soutenue. Enfin, il se passe vraiment quelque chose de très chouette, et c'est intense, en fait. C'est vraiment intense, et tous ces moments qu'on a partagés aussi avec les autres, je pense qu'ils n'auraient pas eu la même saveur si on n'avait pas été toutes les deux. Parce que je crois que c'est aussi, chacune apporte sa note, c'est le cas de le dire, sa tonalité, sa voix, sa vibration, et c'est là que ça devient merveilleux. C'est pas, on vibre à l'unisson. On n'est pas seul dans son coin, et pour moi c'est ça l'humanité, quelque part, et on le vit entre nous, et après on le partage avec les autres, et c'est waouh, quoi. C'est waouh, et quel bonheur de le partager, en fait, tout simplement. Tous ces moments extraordinaires, ces moments de grâce, de se dire qu'on les a vécus ensemble. On peut en parler, on peut vous en parler, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est puissant, c'est un vrai cadeau de la vie, en fait. C'est un vrai cadeau de la vie. Tout ce temps à la fois qu'on s'accorde à soi, ce temps qu'on s'accorde à deux, ce temps qu'on s'est accordé et qu'on s'accorde encore pour partager ces moments d'humanité, pour moi c'est un cadeau extraordinaire, et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix, même s'il y a des fois ça paraît complètement délirant pour le mental, qui se dit mais quand est-ce qu'on rentre à la maison? Ben non, en fait, il y a quelque chose de l'ordre. C'est comme si au départ il y a eu un élan, il y a eu vraiment quelque chose de très fort, pars sur les routes, pars sur le chemin de Compostelle, et puis tu vas le faire avec Roxane, et puis ça sera avec la musique. C'est vraiment quelque chose de très fort qui est descendu. C'était au-delà de moi, et ça, c'était waouh. Enfin voilà, je savais pas comment tu allais réagir à ça. J'y allais un petit peu par petits pas, et tu as été super enthousiaste. Tu as dit ouais, enfin voilà, tu étais vraiment sur cette longueur d'onde, et c'est génial. Et ce qu'on est en train de voir depuis Santiago, depuis Fisterra, Muxia, cette décision tout d'un coup de descendre jusqu'à Porto pour continuer le chemin, et puis tous les signes qu'on a qui nous invitent
à descendre même jusqu'à Fatima, c'est plus un élan, ça devient presque un appel en fait. On en discutait là tout à l'heure. Et c'est en fait, est-ce que je veux bien répondre à cet appel? On avait posé cette intention aussi de suivre notre âme, de suivre l'appel de notre âme. D'être dans l'évidence. Ouais. Et là, c'est une évidence ça devient une évidence de descendre à Fatima. C'est comme si. C'est no way quoi. T'as même pas à réfléchir. Le mental, tu le coupes parce que le mental, il a juste envie de s'arrêter et de se reposer dans une chaise longue. Et en même temps, il y a une force qui nous pousse à cet endroit-là. On ne sait pas ce qu'on va vivre encore sur la suite du chemin. Mais on y va. C'est ça, on y va. Et c'est comme si on rencontre beaucoup de gens donc dans l'autre sens qui vont jusqu'à Santiago, nous on descend en direction de Porto, Fatima. Et à chaque fois qu'ils nous croisent, les rares personnes qui nous disent vous allez jusqu'à... Ils nous disent tous, vous allez jusqu'à Fatima, comme si c'était une évidence, comme si c'était une évidence, quoi. Et c'est comme si il y a juste notre mental à nous qui se dit, en fait, ça bug un peu de temps en temps. Pourquoi pas Porto? On ne sait pas encore Fatima, peut-être. Mais en fait, si. C'est Fatima et rien d'autre, quoi. Et donc on verra bien, mais on se laisse porter par la vie, comme on a vécu le chemin jusqu'à maintenant. Et pour moi, ça c'est un vrai cadeau aussi de s'offrir en fait ça et de vivre vraiment cette évidence en fait, de laisser la vie nous traverser à travers le chemin et au jour le jour d'avancer avec ce qui se présente. Moi ça me touche profondément ça, de vraiment laisser la vie œuvrer à travers moi, à travers nous, et vraiment quelque part de mettre le mental de côté et juste tiens, où est-ce que la vie, le mental au service. Et où est-ce que la vie a envie de nous emmener aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a envie? C'est quoi les surprises? Enfin, il y a quelque chose de très joyeux, très enfantin, très pétillant. Et ça c'est vraiment chouette. Et voilà. Et il y a tout le temps, moi, dans un coin de ma tête, quand je marche, cette perspective de Madagascar, des enfants, peut-être quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui va être plus grand derrière, parce qu'il y a eu aussi des signes sur le chemin d'aller vers quelque chose, je dirais, encore plus large pour aider à Madagascar. Et pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose aussi de touchant, parce que c'est aussi la première fois que ça prend forme dans la matière, en fait. De soutenir un projet, de me dire que je peux contribuer, que nous pouvons contribuer tous ensemble avec à quelque chose de joyeux et aller planter des graines à des endroits qui nous font aussi vibrer. Et voilà, nous c'est Madagascar, d'autres personnes ça va être d'autres coins du monde, ça va être en France, etc. Mais chacun œuvre depuis l'espace de son cœur quelque part. Et nous, notre cœur, ça vibrait pour Madagascar et on a envie de vous faire vibrer aussi avec nous quelque part. Voilà. Et il y a cette connexion avec Madagascar, avec la musique qui est vraiment la musique malgache qui est vraiment très belle aussi. Très 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 joyeuse, très qui me touche particulièrement aussi. Voilà, donc on continue l'aventure. On continue l'aventure jusqu'à Fatima, vraisemblablement. On la continue avec vous. Merci de continuer à nous soutenir par vos messages, vos likes. Par toute votre énergie et on continue de vous emmener dans notre voyage. Et puis n'hésitez pas à aussi faire passer l'info autour de vous, qu'on puisse offrir le maximum aussi à ces enfants et puis mettre, ça paraît des fois une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est aussi comme ça qu'on commence. Et pour moi c'est comme une première pierre à l'édifice en fait.
voilà, on va réunir une certaine somme d'argent. Mais c'est un premier pas vers et on ne sait pas quel va être le deuxième, le troisième, le quatrième pas. C'est un peu comme dans la vie, comme dans tous je dirais, les projets qu'on peut mener. Mais l'important, c'est de se mettre en marche. Exactement. Et c'est ce qu'on fait en se mettant en marche, là, avec cette marche de la joie. C'est ce qu'on a décidé de faire. Ouais. Et donc voilà, le projet il est là, on ne sait pas jusqu'à quand il va être ouvert, mais en tout cas il continue avec nous et peut-être qu'il continuera aussi à notre tour, voilà, quand on parlera peut-être de notre aventure, quand on partagera avec vous, voilà, il y a d'autres choses qui se dessinent aussi, mais on en parlera, on garde des surprises. Voilà. Bon bah écoutez, on vous fait des gros bisous. On vous embrasse bien fort et puis on continue ensemble. Voilà, on chemine, on continue à cheminer et à marcher ensemble jusqu'à Fatima. Allez, ciao. On vous envoie plein d'amour et de joie.